Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de recettes. Aujourd'hui, on va cuisiner un délicieux chili au bœuf. Bien sûr, vous pouvez faire cette recette sans viande. C'est plein de saveurs également, il suffit de rajouter juste quelques légumes. C'est parti pour la recette du chili. Alors, pour faire mon chili, j'ai pris 3 steaks hachés. Donc, je pense qu'un steak haché, donc c'est des steaks hachés pur bœuf. Je pense qu'ils font 125 grammes chacun. Donc voilà, j'en ai pris 3, même en général je mets juste 300 grammes de viande et ça suffit largement, nous on est 4 et je trouve qu'avec tout ce que je rajoute à l'intérieur, ça suffit, voilà. Donc là ils font un petit peu plus, donc 125 grammes chacun, j'en ai pris 3. Ensuite, j'ai 2 oignons par ici, j'ai un poivron qui est en train de devenir un petit peu passé, donc voilà, je vais le mettre aussi à l'intérieur. J'ai 4 gousses d'ail. Alors 4 gousses d'ail chez moi c'est vraiment le minimum parce que j'adore vraiment ça dans les plats chauds, dans les plats mijotés, je trouve que c'est très bon et puis du coup c'est pas du tout fort comme si par exemple on en mettait juste dans une salade. Donc voilà, là j'ai 4 gousses d'ail, on verra même si j'en mets un peu plus ou pas. Ensuite donc j'ai des petits cubes de tomates, de la pulpe de tomate ici. Donc je vais me servir d'une boîte comme ça et ensuite je vais remplir aussi cette boîte d'eau que je vais rajouter aussi à l'intérieur, mais vous pouvez en mettre 2 comme ça aussi hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ensuite je vais rajouter aussi dedans une petite boîte de maïs, des haricots rouges et puis moi j'aime bien aussi rajouter quelques amandes dedans. Donc voilà, j'ai pris des amandes, bien sûr de l'huile d'olive au début pour faire revenir tout ça. Et ici j'ai du paprika fumé. Alors je ne sais plus la marque que c'est, mais c'est pas Ducros, ça c'est sûr. C'est une autre marque et elle est vraiment géniale. Enfin, il est hyper bon celui-ci. Et voilà, donc là j'ai du poivre et puis ici du sel de Camargue. Alors déjà je vais commencer par faire chauffer un petit peu l'huile pour mettre les oignons. Alors je fais au pif à chaque fois, hein. Voilà. Bon, c'est vrai que là j'ai mis de l'huile directement, mais en général ça m'arrive aussi de mettre directement les oignons dedans, sans huile, sans rien, à sec, et de le mettre à feu doux avec un petit peu d'eau pour commencer à les faire devenir un petit peu moelleux. Mais là j'ai mis de l'huile, donc là je vais les mettre même directement là. Et ensuite je vais faire compoter les oignons un bon moment. Alors au départ je commence à feu fort, après je vais baisser un petit peu le feu et je vais couvrir pour les faire un petit peu compoter pour qu'ils soient légèrement sucrés. Alors pendant ce temps, je vais préparer mon poivron. Et l'ail par contre, je ne vais pas le mettre tout de suite avec les oignons parce que j'ai pas envie qu'il grille. Donc j'aime bien le mettre un peu plus tard en fait. Comme les oignons ils vont compoter pendant un bon moment, là je mettrai l'ail un peu plus tard et je le réduirai en purée aussi. Donc là j'ai un poivron là, qui traînait dans mon frigo, donc je vais m'en servir. Hein. Je vais juste le nettoyer, enlever les graines et les parties blanches et ensuite je vais le couper en dés.
Enfin, pas vraiment en dés en fait, hein, plutôt en lanière. Voilà, que ça me fasse des petits morceaux comme ça. Alors comme vous remarquez, je ne suis pas du tout une pro du découpage, mais on s'en fout hein, en fait. Hein. Donc voilà, je fais comme d'hab, à la bonne franquette, hein, j'ai envie de dire. Un peu comme je peux, finalement. Alors j'ai mon presse-ail ici. Ça c'est vraiment un petit ustensile que j'adore. Je m'en sers tout le temps, il est vraiment bien, il est hyper solide en plus. Donc je vais m'en servir. Je vais commencer à préparer mes gousses d'ail. Alors là, je viens de rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà, si vous voyez que ça devient trop sec, c'est bien de mettre un petit peu d'eau. Ça évite, ça évite d'attacher en fait. Et là, bon, il y en a encore pour un moment. Hein. Je vais allumer, peut-être on y verra mieux, je ne sais pas. Ouais, c'est peut-être mieux. Donc là, ils sont à peine translucides. Donc moi, j'aimerais bien qu'ils soient bien dorés, bien confits. Donc on attend, et il faut vraiment, je dirais bien une bonne vingtaine de minutes quand même. Hein. Alors maintenant on remarque que les oignons ont vraiment bien fondu. Maintenant je vais rajouter en fait les poivrons. Et je vais recouvrir. Et là je n'ai toujours pas mis l'ail. L'ail je le mettrai je pense lorsque je mettrai la viande plus tard. Maintenant que tout est bien confit, je vais rajouter la viande. Alors ma viande elle n'est pas décongelée, je vais la mettre directement congelée à l'intérieur. Je prends directement ma viande, hop, et je pousse là. Et je mets à l'intérieur. Et voilà, et elle va se décongeler toute seule. Là, à ce moment-là, je vais pouvoir ajouter aussi mon ail, ma purée d'ail. Là, je vais la poser au-dessus, qu'elle touche pas le fond de la casserole, mais enfin, de ma sauteuse plutôt. Enfin, de mon faitout plutôt, je vais y arriver. Voilà, donc je mets plutôt ça au-dessus. Pour ne rien gaspiller, j'ai mis un petit peu d'eau aussi dedans. Hop, voilà. Et maintenant, je vais couvrir 2 minutes. Que la viande puisse un peu se ramollir. J'aurais pu mettre mes épices avant aussi, hein, pour les faire un petit peu torréfier. Bon, j'ai zappé, c'est pas grave. Hein. Je vais les mettre après. Voilà, maintenant je peux bien tout remuer. La viande n'est pas encore cuite, mais c'est pas du tout un souci puisque tout ça va mijoter un petit moment. Voilà, maintenant je vais mettre les épices. Alors tout à l'heure je vous ai parlé du paprika fumé, mais je vais mettre autre chose aussi. Hein. Donc déjà ça, j'en mets à peu près une cuillère. Et selon le goût, on verra plus tard si j'en rajoute. Le paprika fumé, ça donne vraiment un super bon goût. Moi, je trouve que ça donne un petit goût de chorizo aux préparations. Je vais rajouter un tout petit peu de cannelle. Parce que la cannelle, je trouve que ça donne un léger goût sucré, mais sans sucre. Et ensuite, je vais mettre du curcuma.
Alors je baisse un petit peu mon feu. Et là, maintenant, je vais rajouter la tomate. Voilà, et pour ne rien gâcher, bien sûr, hein, je vais re-remplir l'intérieur et revider dedans. Maintenant, on peut augmenter le feu à nouveau. Je vais mettre du sel et du poivre. Alors moi je mets un mélange de 5 épices, n'importe quoi, de 5 baies. Un mélange de 5 baies et du sel. Voilà, j'ai du sel de Camargue que j'avais acheté en vacances. Alors je vais laisser compoter comme ça pendant une dizaine de minutes et ensuite je vais rajouter les haricots rouges et un petit peu plus tard je vais rajouter donc du maïs et avec les haricots rouges je vais rajouter également des petites amandes. Voilà, donc là c'est encore assez liquide mais c'est pas grave du tout. Là j'ai ajouté les haricots rouges que j'ai rincés préalablement. Et puis ensuite, donc là, à ce niveau-là, je vais attendre un petit peu pour mettre le maïs parce que j'ai peur qu'il chauffe trop. Je le mettrai quasiment au dernier moment, je pense. Par contre, là maintenant, je vais mettre les amandes. Donc là, je vais mettre quelques amandes. Et voilà, maintenant je vais laisser mijoter, mais par contre je vais plus couvrir. Je vais laisser comme ça pendant pareil, à peu près une dizaine de minutes. Et ensuite là je pourrai rajouter le maïs. Voilà, maintenant on va rajouter le maïs. Alors je l'ai déjà égoutté, hein. Je l'ai égoutté directement dans la boîte. Et voilà, le chili est terminé. Ensuite, il faut rectifier l'assaisonnement. Donc là, je viens de goûter, moi. Et donc, j'ai rajouté un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et puis, vous pouvez rajouter également ce que vous voulez comme épices. Vous pouvez mettre du curry, vous pouvez mettre un petit peu de cumin. En fait, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est rajouter du persil ou de la coriandre fraîche quand j'en ai. Donc là, j'ai du persil frais dans le jardin. Je pense que tout à l'heure, je vais aller en chercher pour en mettre directement dessus au moment de déguster en fait. Ensuite je vais faire cuire du riz et on mangera ça avec du riz et parfois aussi ça m'arrive d'en mettre directement dans les tortillas, enfin de faire des tortillas maison et de manger des wraps avec ça et les enfants adorent. Ma recette est terminée, j'espère que ça vous a plu. Un grand merci aux personnes qui me laissent un pouce en l'air et qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! That we only get one life on